Comment j'ai été éduquée? Je dirais dans une famille, lambda mais assez stricte. Donc dans le sens, c'était assez militaire. Mon père était, fils d'un OK. commissaire et ma mère, d'un militaire. Mon père me parle hollandais, donc il me disait souvent, je traduis en français, il me disait: «Un homme le soir, un homme le matin», malgré que je sois une femme. On m'a toujours dit, de jamais s'arrêter, sur ses acquis, Ouais. toujours chercher plus loin. OK. Et c'est pas parce que tu es arrivé ici que tu peux pas aller là-haut, donc OK. je veux toujours plus. Ah ouais. Ma première volonté, c'était vétérinaire, donc OK. vraiment rien à voir avec ce que je voulais faire aujourd'hui. Pour moi, on n'a pas besoin d'être entrepreneuse pour penser comme une entrepreneuse. Je travaille pas pour une entreprise, je travaille avec mon entreprise OK. et je la vends comme si c'était la mienne. Bienvenue dans Focus, moi c'est Dylan, fondateur de Focus Pro, une agence qui aide les pros à scaler grâce à des campagnes publicitaires puissantes et des systèmes d'automatisation bien huilés. J'ai lancé ce podcast pour donner la parole à celles et ceux qui construisent, qui tombent, qui se relèvent et qui avancent vraiment. On parle stratégie, choix difficiles, victoire, mais surtout de ce que ça demande en vrai d'entreprendre aujourd'hui. Si tu es entrepreneur, indépendant ou simplement curieux de ce qui se passe derrière les rideaux du business, t'es clairement au bon endroit. Et si tu veux qu'on regarde ensemble comment améliorer tes pubs Facebook, Insta ou TikTok, je t'ai mis un lien dans la description pour réserver un appel offert. Allez, bon podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, je reçois Delphine. Hello Delphine, comment ça va? Hello, ça va et toi? Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invitée. Plaisir. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Oui, alors, Delphine Knors, représentante, d'origine néerlandaise, allemande et serbe. Un beau mélange. Un beau mélange, 27 ans. Ok, Aujourd'hui, je suis représentante, pour, une entreprise de print, ok. À Genève, sur bien sûr. Genève Mhm. et puis voilà, dans l'ensemble, rien de plus. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quel environnement justement tu as grandi? Dans quel type d'éducation tu as eu? Tu étais en Suisse déjà ou tu étais sur quel territoire pour ton éducation de petite enfance, on va dire? Alors, de petite enfance, alors moi, je suis née, je suis une mini Disney, parce que mes parents se sont rencontrés à Disney, Ok, pour l'ouverture de Disney. ok, Et par la suite, j'ai grandi dans la région, j'ai vraiment tous mes souvenirs ici. ok, Et comment j'ai été éduquée? Je dirais dans une famille, lambda, mais assez stricte. ouais, Donc dans le sens, c'était assez militaire. ok, Il fallait que je participe aux tâches, si j'étais malade, fallait vraiment que je sois vraiment malade ou sinon fallait que j'aille à l'école. ok, Fallait que j'aide à la maison. Je sais que mes parents travaillaient beaucoup, donc souvent j'étais seule le soir ok, ou quand j'étais jeune chez des nounous ouais, et par la suite j'étais seule, fallait jusqu'à 20h, 21h, mes parents repartaient à 5h donc c'est vrai que c'était des gros travailleurs ok, et l'adolescence est arrivée et donc forcément on sort un peu ouais, et puis, si je sortais le soir, fallait que je sois réveillée le lendemain matin, hein, peu peu importe. importe. À Mon quelle heure tu père rentrais? mon père me parle hollandais, donc il me disait souvent, je traduis en français, il me disait: «Un homme le soir, un homme le matin», malgré que je sois une femme. D'accord. Mais tu Donc avais compris le message, quoi, en gros. oui, voilà. Donc une éducation, on va dire, stricte, Oui. mais qui est pas mauvaise, en fait. Ils ont appris à enfin, tu as été autonome assez rapidement, ils t'ont donné ils t'ont fait conscientiser le fait qu'effectivement, tu pouvais faire ce que tu veux, mais que tous les matins, il fallait être debout à une heure bien précise. Et toi, qu'est-ce que ils sont entrepreneurs ou ils sont peut-être chefs d'entreprise ou directeurs ou Alors c'est, qu'est-ce qui a amené cette rigidité, en fait? C'est la culture vraiment un peu néerlandaise et et allemande. allemande qui fait que tu penses ça vient de Alors, là? je sais que dans le Nord, les personnes sont assez strictes déjà Ouais, de base. Mon père était, fils d'un OK. commissaire, D'un pardon, commissaire, ouais. et ma mère, d'un militaire. OK, d'accord. Ça, Donc c'est peut-être des bonnes indications, on va dire, pour comprendre. OK, donc eux, ils avaient eu déjà une culture, une éducation assez assez stricte strict. et rigide, quoi. OK. Voilà. Et toi, comment tu as vécu ça, quoi? C'était normal pour toi, vu que l'environnement était comme ça, ou tu as essayé de te rebeller ou? Ah bien sûr, comme tout adolescent, on se Ouais, rebelle, mais par la suite aujourd'hui, j'ai aucun regret. C'est ce qui a fait la personne que je suis ouais. aujourd'hui. C'est peut-être pour ça aussi que je suis résiliente, que je suis, très structurée dans ma façon de travailler Mmh. ou de réagir dans ma vie personnelle aussi et on m'a toujours dit, de jamais s'arrêter, s'arrêter sur ses acquis, Ouais, toujours chercher plus loin. OK.
Et c'est pas parce que tu es arrivé ici que tu peux pas aller là-haut. Donc OK. je veux toujours plus. OK, donc vraiment challenge, ouais. Le Non, mais challenge, oui. bah, non, je trouve intéressant parce que moi je suis issu d'un autre milieu, si tu veux, d'une autre éducation. Mais, je trouve intéressant, OK, donc assez militaire, assez organisé, enfin qui t'a donné une structure dès ton plus jeune âge et tout ça t'a amené à quel centre d'attention au niveau du travail? Est-ce que tu te projetais dans un emploi précis ou pour faire des études, ou bien non? Tu Alors de base, ma avais 1re volonté, c'était vétérinaire, donc OK, vraiment rien à voir avec ce que je voulais faire aujourd'hui. Ensuite, j'étais laborantine pendant plusieurs années OK. et je me suis dit: «Bon, bah, je vais rester enfermée, dans un laboratoire avec les mêmes personnes». Pas que j'aimais pas mes collègues, hein, On n'en doute pas. mais au final, je me suis dit: «Je vais finir par appuyer sur des boutons». Et je parle 4 langues, j'adore le relationnel et puis, en fait, m'enfermer dans un bocal, je trouvais ça dommage. Donc OK. j'ai, regardé pour me réorienter Ouais, et j'ai pu faire un bachelor et un master en business international qui d'accord. m'a permis de partir 3 mois en Afrique du Sud, OK, chouette. qui m'a permis d'avoir des apprentissages ici sur Genève et vraiment, découvrir le monde, bah, du commercial. OK. Mais je me suis jamais dit: «Je vais être représentante ou OK, commerciale». d'accord. Donc Je c'est du fait tu t'es senti cloisonné dans ton métier dans le laboratoire qui t'a fait pivoter justement et aller sur une profession qui soit plus sociale, entre guillemets, qui ait plus de contact avec l'humain et tout ça, quoi. Et de ce fait-là, tu as réagi en faisant des études qui allaient dans ce sens, c'est ça? Oui OK. et moi qui aime bien, bah, gérer les budgets, Ouais, qui, aime bien le relationnel, qui aime bien, les petites tout cases. gérer Ouais, et bah, le commercial, c'était un bon compromis parce qu'au ouais, clairement, final, justement. aujourd'hui, je suis, salariée mais je gère, mes clients comme si, j'étais entrepreneuse. D'accord, OK. Donc, et donc du coup, alors pour revenir un petit peu sur ton parcours, donc, laborantine, c'est ça on dit? Et ensuite, quelles études tu as fait justement pour aller dans le côté commercial, le côté, communication ou quel a été le déclic? Donc c'était vraiment ce moment où tu t'es dit: «Je me vois pas toute ma vie appuyer sur des boutons, Oui. j'ai besoin de relationnel». Mmh. Mais d'où vient ce manque-là? Du fait que justement tu as toujours été plus ou moins cadré, on t'a expliqué les choses? Qu'est-ce qui t'a attiré sur ce côté, relationnel justement humain? Alors, Tu je trouves suis une personne dans ma vie personnelle, OK, qui adore, connaître du monde. Typiquement, quand je pars en vacances, que je sois seule ou pas seule, je vais parler à des personnes que je ne connais pas, de tout et de rien et OK, le contact est assez facile et d'accord. naturel. Donc en fait, ouais, c'était vraiment alors tu passais d'un milieu privé très, très sociable à quelque chose de plus confiné dans ton métier de laborantine, c'est ça? Et du coup, tu t'es dit: «Stop, quoi, fini Oui, terminé, je vais associer alors tout». du côté laboratoire, bah, ce qui me plaisait, c'était tout ce qui est chiffres, analyse, Ouais, donc ce que je retrouve aujourd'hui en tant que représentante. comme tu suis tes clients justement, tu dois être Voilà organisé sur le suivi et tout et ça puis il y a derrière. l'analyse aussi des Ouais, budgets, l'analyse, bah, des prospects, des chiffres d'affaires, ouais. de tout ça, des objectifs à Combien de temps tu atteindre. as été dans le milieu du laboratoire justement? 5 Grosso modo. années à peu près, OK, d'accord. donc pas énorme, bon je Bah, suis c'est encore déjà pas très mal. jeune, Ouais, justement, comme tu dit, tu as 27 ans. Ouais, Pendant 5 ans, tu as suivi ce cursus, puis un jour tu t'es dit: «Stop, je me réoriente oui, professionnellement». voilà, Pour essayer d'être plus aligné avec, ce que je veux avoir comme relation sociale et voilà. avec les clients aussi, les mettre dans la boucle. Et du coup, là, tu as entrepris une formation ou tu as directement pivoté? Tu as eu la chance de rentrer dans un travail directement? Ou comment ça s'est passé Alors non, j'ai dû, reprendre des études, ouais, parce qu'après aussi, j'ai grandi dans une famille qui m'a toujours appris, bah, à continuer l'école un maximum, à avoir des diplômes, parce que mes parents ont aussi, pas mal de OK, diplômes. Donc ce qui fait aussi que je pense que j'ai cette vision et l'école n'était pas un devoir, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, OK. à long terme, peut-être pas, à 15 ans, Ouais, mais à partir, de 18-20 ans, c'est quelque chose qui me plaisait. Donc j'ai cherché une formation qui pourrait s'adapter avec ce que j'avais déjà, ouais, sans repartir de zéro pour pas OK, perdre trop d'années OK, et j'ai eu la chance de trouver, un bachelor et un master en business international. OK. Donc le bachelor était 100 à l'école, dont 3 mois à l'étranger Ouais, et Afrique la du Sud. oui, voilà, Ouais, c'était incroyable et le master, du coup, c'était, moitié école, moitié, ouais. travail où j'ai travaillé ici sur Genève, pour une entreprise. Et tu étais sur le côté commercial de l'entreprise, justement? Oui, alors j'ai commencé d'abord, dans une entreprise qui vendait des systèmes, d'alarme. Ouais, Donc là, c'était vraiment pour mettre un nouveau produit sur le marché, OK. super intéressant. Tu es arrivé sur la création de cette entreprise, c'est ça un petit peu ou? Non, elle Non? existe depuis, énormément d'années, OK, mais ils avaient un nouveau produit à mettre OK, sur le marché, donc c'était vraiment un business plan, sur Genève, trouver de nouveaux clients OK. qui ça pouvait intéresser Ouais, ou non
Grande nouvelle pour la communauté Focus, on a un nouveau partenaire officiel et pas des moindres, BrainZim avec sa gamme Focus. Leur pack Starter Bundle réunit les 3 formules phares, l'original, le pro et l'élite. L'idée est simple, tu testes, tu compares et tu trouves celle qui colle le mieux à ton rythme. Concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte? Plus de concentration, une énergie mentale stable sur 6 à 8 heures, un vrai coup de pouce pour la mémoire et la motivation. Tout ça avec une formule naturelle, végétale et sûre, pas de trucs bizarres. Ce que j'aime dans ce pack, tu ne te prends pas la tête, tu as tout sous la main pour tester et voir ce qui fonctionne pour toi. C'est pratique, accessible. Et comme tu fais partie de la famille Focus, tu bénéficies d'une réduction sur ta commande, tu cliques sur le lien de cette vidéo, tu testes et tu me dis ensuite laquelle t'a le plus aidé à passer au niveau supérieur. Et donc ensuite, c'est fini là-bas parce que, la deuxième année, il m'a dit: «Écoute, essaye de trouver autre chose», parce que question de rémunération. Ok. Et donc j'ai pu travailler, pour une autre entreprise qui fait tout ce qui est analyse, du comportement, envers les packaging. Analyse du comportement. Alors explique tout ça. Analyse du comportement envers les packaging. Donc Donc, c'est c'est comment tu réagis quand tu vois une boîte. Oui, par exemple, si tu veux acheter Coca-Cola dans un rayon, Ouais. selon où il est Ok, placé ouais. et quel, design tu vas mettre, selon les pays en plus, parce qu'on faisait dans tout le monde entier et la réaction de chaque personne va être différente. Donc on analysait quel design pouvait être potentiellement plus acheté par le consommateur pour augmenter son chiffre d'affaires grâce au design. Psychologie un peu, c'est un peu Totalement. psychologie du consommateur, d'accord. Ok, intéressant. Et ça, t'as trouvé ça comment, ce job-là? Par connaissance, Ok. encore réseau. Le réseau. Eh oui, le réseau, on n'en parlera jamais assez, quoi. Donc, ok, donc t'es arrivé au bout donc au bout de 2 ans de ce nouveau produit en société d'alarme. Par ton réseau, tu as rebondi sur le côté de, on va dire un petit peu psychologie de placement de produits en rayon. Et c'est un autre aspect que de vendre une alarme. C'est une autre. Tes études Oui. faisaient que tu pouvais correspondre à ce type où tu t'es formé sur le terrain. Alors je me suis formée parce que c'était une entreprise qui prenait pas mal d'étudiants Ok. et il fallait juste savoir l'anglais. Ok. Et en plus de ça, tout ce qui était c'était lié à notre master en soi. D'accord. Avec Donc le côté psychologie, analyse du comportement, etc. Oui, Ok. oui. Donc ça t'a apporté encore d'autres compétences, je pense. Oui, Ouais. oui, oui. T'es resté combien de temps au sein de cette... La durée de mon master, 1 an et quelques mois. D'accord. Ils voulaient me garder par la suite, Ouais. mais on s'est mis par un commun d'accord, j'ai refusé parce que je me suis dit: «Je vais pas rester derrière un ordinateur, j'ai toujours pas le côté relationnel». D'accord. Donc t'es reparti dans le trauma d'appuyer sur les boutons dans un laboratoire à l'ordinateur. À l'ordinateur. Et là, c'était vraiment c'était super intéressant, Ok. mais c'était énormément de gestion de projet, donc ce que j'adore aussi Ouais. faire, mais le seul contact qu'on a avec les clients, c'était par mail. Ouais. C'était même pas par téléphone, Ok. ce qui me manquait. D'accord. Donc comment tu réponds à ça? Tu te dis de nouveau il me manque quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour Delphine? Et du coup, je me dis, qu'est-ce qui pourrait me plaire? Et puis j'ai rencontré pas mal de monde et donc je cherche un nouveau travail et là, je trouve une entreprise, une agence digitale sur, Lausanne, Ok. une start-up. Ouais. Et qui propose un poste de représentant Ok. et gestion de projet. Ok. Donc il y avait les 2 Ça ensemble. allait les deux, quoi. Et donc je me suis dit: «Allez, pourquoi pas, on se lance, je suis jeune, j'apprends» et donc du coup, j'ai été prise, dans ce poste et j'ai énormément appris, ce qui m'a permis aussi aller à beaucoup d'événements de networking, Mhm. d'aller voir les clients, la prospection qui m'a appris le porte-à-porte dans le Valais ou ou Est-ce dans que le t'as deux, canton de trois... Vaud. Est-ce que tu peux expliquer 2-3 expériences que tu as eues au porte-à-porte dans le Valais? Le porte-à-porte, c'est alors déjà chaque canton, c'est différent. Ouais. Donc moi de base, je m'occupais du Grand Genève, Ok. mais en tant que formation, il m'a dit: allez, va, dans le Valais comme ça, tu apprends». Donc je vais dans le Valais, je fais du porte-à-porte. Au début, c'était pas facile, hein. Ouais. Les 10 premières portes, déjà, tu es toute rouge, tu as ta voix qui tremble comme si tu avais couru depuis 10 kilomètres Ouais. et puis tu dis: «Mais de toute façon, au pire» et il te dit: «Non» et Voilà. puis c'est pas grave. Ouais. Donc les 10 premières, les 20 premières, j'ai eu que des refus, bien sûr, parce que j'apprends et puis en plus, dans le canton du Valais, s'ils ne connaissent pas, c'est encore plus compliqué Ok, ouais, parce encore. qu'entre eux, ils se connaissent quand même pas mal, c'est Ouais. des villages et au final, au bout de la 20e je vois ce qui fonctionne Voilà. pas, T'as donc analysé, quoi. j'ajuste, mon pitch, j'ajuste ma façon d'aborder les gens. Naturellement, tu le fais toi-même ou tu as des débriefings avec la société pour laquelle tu opères? Pour être honnête, toute seule. Oui, il faut être honnête, ouais. Ouais. Ok. Donc, t'as pas un encadrement qui fait qu'on analyse ton échec comme ta réussite. C'est vraiment, voilà, va ouvrir des portes et puis tu comprendras par toi-même qu'on te laisse vraiment te former sans te donner quoi que ce soit.
Bon, en après, on m'a quand amont? même donné quelques Ouais, tips, mais après, mon caractère fait que j'ai cette facilité aussi et la chance, d'aller côtoyer des personnes assez facilement. ouais, J'avais une personne avec moi qui me regardait oui, faire et qui me disait, qui me donnait son avis OK. et après je l'adaptais en fonction Ouais. de ce que moi je J'ai ressentais. aussi exercé dans ce domaine-là, dans une autre histoire aussi où on a cherché des publicités, tu sais, pour couvrir des bus. Oui. Et puis c'est vrai qu'au début, tu es suivi quand même par un des mecs qui enfin une des personnes pardon qui vend le mieux pour te diriger un petit peu quoi. Tu es pas laissé à toi tout seul, je Ah veux dire non, non, j'avais quand même quelqu'un quelqu'un derrière qui te moi, backupait quoi. mais je rentrais toute seule dedans, OK, dans d'accord. le Dans la porte. dans la porte, oui, Donc forte de cette expérience-là où tu ouvres des portes ou enfin tu défonces des portes ouvertes ou le contraire, ouais. tu prends de nouveau une autre, des autres, skills, des autres compétences par rapport à ce que tu veux mettre en place au niveau du côté commercial Mmh. et tu continues longtemps à bosser, Oui, 1 an et demi et puis, en fait, je me suis totalement découverte, durant ce ouais? job, dans le sens où je me suis dit: «Mais c'est génial d'être représentante et puis d'aller voir les personnes, de les suivre, de comprendre leurs besoins», et en plus de ça, derrière et bah, c'est moi qui faisais les devis, donc j'analysais les possibilités, les budgets, comment je pouvais OK, ouais. négocier avec les fournisseurs, avec, et j'adorais, il y avait Tu tout avais qui était vraiment tout le combiné. spectre, OK. Donc là, tu t'es enfin ali tout était aligné quoi, au niveau Oui, des domaines de compétences et de ce que tu voulais faire quoi. oui, OK. Donc tu restes 1 année et demie au sein de cette entreprise-là, c'est ça? oui. Et je pense que tu développes ton dossier client, ton fichier client, ton portefeuille. Oui, Enfin, tout se passe bien ou? alors super, parce que sachant que c'était une start-up qui Ouais, existait depuis, seulement quelques années, j'ai plus le chiffre en tête. C'était 2 frères qu'ils avaient créé cette société et en fait, ils avaient que du personnel au niveau du canton de Vaud, donc ils m'ont dit: «Bah, allez, sur le Grand Genève» ouais, et j'ai cartonné, pour être OK, honnête. J'ai vraiment cartonné et même moi, je me suis surprise, mais je voulais toujours plus. OK. Et donc grâce aussi, bah, parce que j'ai mis en œuvre, donc tout ce qui était réseautage, j'ai appris sur le tas donc comment, heu, on va dire convertir un prospect en client, Ouais, que ce soit par téléphone, par mail ou par, networking, réseautage OK. et par la suite aussi j'étais dans des associations par exemple néerlandaises, sachant que je suis néerlandaise ou Ouais, d'autres associations et en fait ça m'a permis de me développer moi personnellement, la société aussi. OK, Aujourd'hui, je les suis encore un peu et puis je vois que ça fonctionne bien, donc je suis ravie pour eux. cool. Donc pas de regret, quoi. Donc du coup, tu Non. as quitté cette société, et puis tu es parti dans quoi d'autre alors, du coup? Alors là, aujourd'hui, je suis dans le print, OK. donc c'est-à-dire tout ce qui est impression, Ouais. surtout support, que ce soit du papier, que ce soit du grand format, de l'aluminium, du bois, Qu'est-ce qui t'a et attiré là-dedans alors? Vu que tu alors avais vraiment un poste cool là, comme qui correspondait à ce que toutes tes attentes en termes de création de budget, de suivi du client et cetera. Qu'est-ce qui a fait que tu pivotes justement, dans cette nouvelle activité professionnelle? et bah, c'est par contact, quelqu'un qui m'a contacté que OK. j'ai rencontré, bah, au sein d'un réseau. Ouais, Et qui m'a dit, «Bah, écoute, je cherche quelqu'un, si ça t'intéresse pour ce type de job», donc c'est-à-dire donc commercial, pour le packaging ou la décoration. Donc il y a les mmh, 2 qui vont ensemble OK. et il m'a dit, «Bah, vu que j'ai cru comprendre que tu as eu, une expérience, avec le packaging, Ouais, ça pourrait être intéressant, pas matché on quoi. discute». Mmh, OK. Et donc au final, bah, on a discuté et puis, bah, c'est la vie, hein, les opportunités, sont là, donc je me suis dit: «Allez, pourquoi pas saisir cette, OK. opportunité?» Qu'est-ce qui t'attirait à ce moment-là justement? Est-ce que tu te souviens? Il y avait quelque chose de précis par rapport au poste où tu étais avant, qui t'attirait dans ce domaine-là, C'était quoi le papier? C'était ou Alors, le encore plus de liberté en termes de réalisation professionnelle ou? alors que c'était vraiment, suisse. Alors D'accord. qu'avant, bah, Suisse en termes de clients ou de en termes, de clients et enfin plutôt on va dire, fournisseurs, OK, que tout soit fabriqué en Suisse. OK. Donc Made in c'était Suisse plutôt quoi. ce côté, ouais, Ouais. plutôt ce côté-là, dans le sens où et bah, ce serait moins de digital, sachant que je vendais beaucoup de produits digital par Mmh. la suite et plus physique et bah, ça me permettait de voir une autre façon de vendre, qu'un Ouais, matériel digital et parce que forcément le digital appelle aussi, et bah, on va dire le monde entier ouais. et donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas essayer un produit physique et puis tout connaître, OK. tous les Donc spectres». pour toi, le produit physique pardon, était plutôt associé au fait d'être local quoi, c'est ça? Parce que tu peux pas vendre tes impressions, à New York ou à
Abu Oui, Dhabi ou c'était dans ce sens-là, ouais. OK. oui, mais je voulais toujours quand même la partie internationale dans le sens où je voulais mes clients soient Oui, quand puis même, Genève, c'est quand même international voilà. quand même. Et toi qui peux comparer maintenant du fait que tu aies vendu des produits digitaux, donc pas forcément, palpables physiquement, on va dire et que maintenant tu vends justement des impressions sur bâches, cartes et cetera. Est-ce que parce que quand on s'est rencontrés, bah, justement, moi ça m'a étonné le volume qui pouvait encore être fait par rapport à ce type d'impression. Parce que j'ai utilisé le papier pour promouvoir à l'époque aussi des différents événements que j'organisais. Mais c'est vrai que ça fait au moins une dizaine d'années que j'ai plus du recours au fait d'imprimer des cartes ou des flyers ou des affiches. Et toi, tu m'as dit non, non, il y a encore un vrai marché qui existe à ce niveau-là, quoi. Comment tu comparais, en fait, pourquoi ce marché existe encore du fait du jour où on peut commander ses impressions, je sais pas, à Milan ou à Bruxelles, tu vois, qui sont peut-être moins chères qu'à Genève. Qu'est-ce qui fait que c'est encore bien là, le business physique dans ce domaine d'activité qui est l'impression de support? Alors, par exemple, je vais donner un exemple concret, si vous marchez, dans la rue ou peu importe Ouais, les gens en général et qu'il y a plus rien sur les vitrines, bah, comment on sait quel magasin vend quoi? clairement, ouais. Donc du coup, on a toujours besoin d'impression. OK. Certes, il y a d'autres besoins Ouais, aujourd'hui. Il y a pas autant de papier qu'avant, ouais, mais il y en a encore beaucoup. OK. Après on a la chance en Suisse, que les personnes sont, assez, patriotes, si je peux dire, Ouais, et qui veulent faire vraiment marcher le business local. OK. Donc ça Tu nous ressens sauve. ça? Ah oui, Ouais, ça nous sauve parce c'est que important, maintenant ouais. sur internet, faut le Oui, c'est dire, ça, hein, c'est tout est délocalisé, quoi. tout est délocalisé, donc forcément moins cher. Mais on a la chance que, bah, les personnes ici, aujourd'hui, elles veulent vraiment faire marcher le local OK. et ça, c'est peut-être ce qui nous sauve, par rapport à d'autres Ah, pays. OK. D'accord, donc tu sens ce côté patriote, justement? Oui, OK, de ce côté un peu, que les gens veulent faire vivre le commerce local ou régional. OK, ça oui, c'est important de le souligner parce que c'est vrai que à l'heure du digital où tu peux avoir quelqu'un au téléphone qui habite à 500 millions de kilomètres de chez toi, tu te dis, ouais, c'est effectivement, quoi, pourquoi pas bénéficier de tout ce réseau-là, qui soit mondial plutôt que de se mettre au local et tu sens qu'en Suisse, il y a quand même cette ferveur à dire, «Non, on va consommer ce qui vient de chez nous, que ça soit fabriqué chez nous et cetera pour faire vivre le local, quoi». C'est oui, cool et c'est ce que j'ai remarqué justement, j'en parle souvent, c'est que par rapport moi aussi, j'ai recentré mon domaine d'activité à Genève plus précisément. Donc, je suis suisse, genevois, d'origine, pardon, je suis né à Genève et d'origine bernoise, donc suisse. Mais c'est vrai que j'ai ressenti ça en appelant les futurs collaborateurs. C'était vraiment une question prépondérante, c'était: «Mais vous êtes où?» Quand je disais: «Bah, je suis à Genève», «Ah ouais, alors ça va, moi je suis de Lausanne, moi je suis de Sion, moi je suis de Fribourg» et cette proximité faisait qu'effectivement les gens se sentaient un peu rassurés du fait de la proximité physique, quoi. Et oui, qu'ils n'avaient plus affaire avec des gens dans X ou Y ville qui répondent pas, qui ont peut-être pas les mêmes us et coutumes non plus, tu vois? Parce que je pense que voilà, du fait d'être suisse, on a une certaine mentalité, une culture, une éducation qui fait que, quoi. Donc OK, c'est bien de savoir que c'est encore prépondérant dans le business et que c'est conscientisé du fait de faire, rayonner le marché local, quoi et oui, régional, quoi. Donc tu ressens ça. Donc là, actuellement, tu es toujours en activité dans oui. cette entreprise et du coup, qu'est-ce qui te manque? La question fatidique. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Delphine? Parce que tu es quand même dans un environnement où tu es très largement autonome, on va dire, en termes Oui, de professionnel. Qu'est-ce qui te manque pour passer le pas et devenir entrepreneuse? entrepreneuse. Écoute, ça me fait doucement rigoler parce qu'on me l'a souvent dit, bah, Ouais, pourquoi tu déjà ma société d'avant, où je travaillais, beaucoup de personnes pensaient que c'était la mienne et puis que j'avais arrêté, ma OK. société et puis j'ai dit: «Mais non, c'était pas ma société» et aujourd'hui encore, on me l'a régulièrement dit: «Ah, c'est ta société?» et je dis: «Non, non, c'est pas la mienne» et donc pour moi, on n'a pas besoin d'être entrepreneuse, heu, pour penser comme une entrepreneuse. OK. Donc c'est-à-dire, aujourd'hui, je travaille pas pour une entreprise, je travaille avec mon entreprise OK. et je la vends comme si c'était la mienne. Je gère les budgets comme si c'était, mon argent. Ouais. Je la défends ou je la vends comme si mon nom était sur la porte, OK. parce que j'estime qu'on n'a pas besoin, d'avoir sa propre société pour s'épanouir dans le temps, D'un point de vue professionnel, quoi. d'un point de vue OK. professionnel. Moi, Bon. ce qu'il me faut, c'est un bras droit, qui me soutient, qui croit en moi, qui me fait confiance, qui me donne toutes les clés, qui me laisse, la liberté, que et la confiance, Ouais. pour faire grandir son entreprise. OK. Mais justement, bah, alors c'est le paradoxe un petit peu justement, que les gens qu'on reçoit ici, les différents intervenants qui viennent sur le podcast, c'est un moment du fait de cette coupure-là
en se disant mais je fournis pour une personne qui est pas forcément reconnaissante. Enfin bref, après on a chacun ses petites problématiques et ses échelles de valeur qui font que, mais justement ils switchent en se disant si je me mets à mon compte, j'aurai plus de liberté, j'aurai plus de liberté de mouvement, de décision et tout ça. Toi, tu ressens pas le besoin, quoi. Quand tu es en embauche, tu plantes le cadre en disant voilà, moi je m'appelle Delphine, j'ai besoin de cette liberté-là, j'ai besoin de votre confiance et je vais vous faire rayonner le mieux que je puisse, comme si c'était mon business. C'est un peu ça le Oui. discours Alors, ou... il y a pas forcément besoin de dire que j'ai besoin de telle liberté Ouais, parce qu'en ok, général, les personnes, ou les entreprises qui cherchent un profil comme le mien, ils savent que c'est, le type de profil qu'il faut laisser de l'autonomie. ok, Ensuite, je pars du principe que oui, si tu es entrepreneur ou entrepreneuse, peut-être que tu auras plus de liberté sur certains points, mais en même temps, tu en auras pas sur d'autres. oui, bien sûr. Donc il y a des avantages et des Inconvénient, inconvénients. comme dans tout. Ouais. Comme dans tout, moi aujourd'hui, ce qui me fait rayonner, c'est de collaborer et de pousser la société, avec qui, je travaille, pour augmenter le chiffre Ouais. d'affaires et puis aussi la notoriété. Ok. Bon, c'est noble, hein, c'est noble comme pensée parce que c'est vrai que si peut-être tous les salariés allaient dans ce sens-là, c'est peut-être que les sociétés pourraient avoir plus de développement. Je sais pas, c'est une hypothèse. Mais après, moi, c'est vrai que quand on a échangé justement en off, enfin, me choquait, hein, on s'entend, hein, le mot est un peu fort, mais ce qui me justement faisait tilter, c'était de me dire, mais c'est vrai que tu as toutes les compétences réunies pour pouvoir pas forcément être employé, tu vois, tu peux être en Mmh. freelance sur ton activité commerciale et avoir peut-être une activité commerciale pour X, Y, Z en récupérant leur domaine d'activité. Je sais pas, tu peux continuer à faire de la vente de papier, à faire de la vente de chou-fleur, du n'importe quoi, ou Mmh. de voiture, tu vois. Donc, exercer ton domaine de prédilection vraiment que tu aimes, en sachant qu'il faut créer des budgets, créer des devis, créer des choses comme ça, faire le suivi du client, mais que ça soit à toi. Et puis, pourquoi pas former une équipe de petite Delphine, tu vois, ou petit Delphine, qui fassent le même métier par rapport à ta philosophie vu que tu as créé, du fait de toutes ces relations que tu as eues, ces portes que tu t'es prises, tu as créé une sorte de mindset, d'état d'esprit, de façon de faire et d'entrevoir les choses qui pourraient peut-être être, justement, une sorte de formation donnée à d'autres personnes qui veulent être commerciales comme toi et indépendantes, tu vois. C'est ça mon raisonnement, en fait, en me disant, je comprends pas pourquoi elle sait pas s'épanouir, mais c'est peut-être une erreur, hein, dans ce domaine-là, avec toutes les compétences que tu as, tu vois. Et que tu veux y rester justement sous la coupe de ou comme tu dis, bosser avec. Mais Oui, voilà, avec et tu sens pas de pression, quoi? Tu te sens pas, frustré à quelque part qui fasse que non, OK. non du tout. Non, très bien. Je peux aussi, évoluer au sein d'une entreprise Oui, et puis dans le long terme, embaucher des personnes qui feront aussi des petits delphines, comme tu viens de le citer. Tout est faisable, il faut juste trouver en fait son bras droit ouais. et qui croit en toi et puis qui veut te pousser vers le haut, Quand tu dis bras droit, c'est quoi? C'est la personne à qui qui te manage. OK, donc à qui est qui a le fonds de commerce de l'entreprise, c'est un peu ça, en fait? Pas Donc forcément c'est ou oui, ça dépend la grandeur de la société, donc soit, le propriétaire, soit, le manager qui est, dans ton département. OK et donc quel est, quelles ont été aussi, les petites astuces que tu as mis en place pour évoluer justement dans les différentes, problématiques que tu as rencontrées? Tu as sans doute eu des moments un petit peu plus compliqués dans ton que ça soit en laboratoire ou dans tes études. Qu'est-ce que tu mets en place justement pour, passer les étapes, comme on dit? Alors, j'ai la chance, d'avoir une famille à laquelle je suis très proche OK, et qui ont aussi, leur expérience de vie et professionnelle. Donc, souvent, je me reposais, sur ma famille OK. et aussi, ce que j'ai appris. Parce que bien sûr, heu, chacun vit, à sa façon ses expériences et j'en ai appris. Je me suis pris des portes comme tout le monde, hein. Oui. Et justement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai appris parce que plus d'une fois, ça m'est arrivé, comme je disais tout à l'heure, me prendre une porte et puis, de me remettre en question ou alors d'un client pas content et puis, derrière, il faut prouver, ou montrer ou changer l'avis du client et en fait, c'est à force de faire des petites erreurs, Mmh. par chance, j'en ai pas eu des énormes, OK. qu'ils ont fait que j'ai appris. D'accord. OK. Donc à chaque fois, on a bien compris que le réseau était important. Oui. Ça avait permis d'avancer dans le milieu professionnel et autres. Et puis qu'après, justement, tu analyses, chaque fois que tu as eu des moments problématiques, pas forcément des grosses erreurs, mais chaque fois, tu te fais un petit point dessus en disant, comment j'ai agi, comment j'ai réagi, est-ce que ça part de moi, enfin, et cetera, quoi. Tu te remets Mmh. régulièrement en question, on va dire. C'est de Oui, remettre en voilà question, hein, et puis, pour avancer, quoi. aussi je pose beaucoup de questions, aux Communication. personnes
aux personnes, qui sont soit plus âgées que moi ou dans d'autres domaines D'accord, donc d'activité. constamment en demande, quoi. Toujours. OK. Donc ta famille qui t'aide beaucoup dans les dans les différents passages que tu as eus, Mmh. par rapport à leurs avis, comment dire? Leur vie qu'ils ont vécue. Puis tu vas chercher aussi des informations auprès de gens plus âgés, enfin extérieurs à je pense les réseaux les clubs d'entrepreneurs, les réseaux, networking, ce qu'on appelle? Oui, OK. que club d'entrepreneurs ou alors, bah, mes collègues, qui sont là, il y en a certains, il y en a un qui était là au tout début que j'étais là, par exemple, cas concret, qui Ouais, avait, plus de 40 ans, de maison. d'expérience, en tant que Ah OK, commercial, d'accord. mais à l'ancienne, Ouais. vraiment à l'ancienne, l'ancien commercial qui existe quasiment plus. Mais j'ai tellement appris de ce monsieur, parce que du coup, bah, j'ai pris ses astuces Ouais, qui sont très bien, parce que ça OK. fonctionnait, Ouais. mais je les ai adaptées avec ma génération. OK, d'accord. Donc à chaque fois, bah, j'essaye, d'apprendre des autres et puis l'adapter à ma OK. génération, mon caractère, ma façon de faire. OK, donc tu as vraiment cette conscientisation des choses et tu essayes de comprendre pourquoi, de les tester, je pense aussi en direct, en Voilà. réel, tu vois? Vu que tu es dans le monde réel. OK, très bien, intéressant et donc du coup, est-ce que tu as quelqu'un une sorte de mentor? Quelqu'un que tu suis un petit peu sur les réseaux ou quelqu'un qui te représente un petit peu dans ton entreprise ou dans les cercles d'entrepreneurs? Un peu qui te parle, tu vois? Quelqu'un qui te Alors, non, pas forcément, mais je sais que tout ce que je lis et toutes les vidéos que je regarde, il faut que ça m'apporte quelque chose. d'accord. Dans le sens où, oui, des fois, je regarde des films un dimanche quand il pleut, Oui, bon, mais ça reste très rare parce que en fait, je m'ennuie vite OK, si ça m'apporte pas quelque chose. Dans le OK, sens où il faut que ça m'apprenne quelque je chose. comprends. Donc c'est pour ça que je regarde beaucoup d'interviews, Ouais. je lis beaucoup de livres, sur, Tu as des livres qui viennent en tête là que tu accroches sur lequel tu oui, accroché? Eat Alone. OK. Donc celui-là, il est très bien si vous parlez anglais, Ouais, parce que je l'ai pas encore totalement fini, OK. mais très intéressant, dans le sens où, ça nous apprend qu'il faut jamais manger seul comme son titre, L'indique. l'indique, parce que le relationnel, il nous permet vraiment, de grandir tant professionnel que personnellement. OK, d'accord, donc ouais, on dit que l'humain est un animal social, quoi, en fait, c'est ça, Oui, ouais, dans ce sens-là, OK. Donc ça, c'est ton livre du moment, ton livre de chevet? oui. OK, très bien. Bah, on mettra la référence dans la description du podcast et sinon donc à chaque fois, donc tu te retournes vers les autres, tu apprends de l'expérience de vie des autres. Puis aujourd'hui, bah, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que tu projettes, en fait? Où tu te vois dans 3 5 ans? Est-ce que tu as des ambitions? Est-ce que tu veux changer d'environnement de travail pour, expérimenter quelque chose d'autre ou Alors tu te moi, poses pas mes la question? ambitions à long terme, j'ai toujours dit, c'est de manager. OK, Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais. créer une équipe. Créer une équipe. Dans combien de temps, je ne pourrais pas te dire comme ça, parce qu'aujourd'hui, bah, je suis là où je suis Ouais, et mais ma volonté dans les 5 ou 10 prochaines années, c'est ouais, d'avoir, une équipe sous moi que je manage et mais d'abord continuer, à avoir, de l'expérience en tant que représentante. d'accord, tu veux encore acquérir J'ai encore, des choses à apprendre OK, malgré tout. ouais, J'ai déjà beaucoup appris, ouais, mais il y a encore des choses à apprendre avec le temps, encore, quelques années OK, et puis j'aimerais bien, oui, d'ici 5 ans, pourquoi pas, manager, gérer une une équipe équipe. et est-ce que tu aurais justement alors d'habitude la question est qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui hésite d'entreprendre? Mais bon là, c'est un peu pas une question bienvenue, mais, comment tu pourrais te positionner par rapport à cette question justement? Vu que tu as pas l'envie intrinsèque d'entreprendre, qu'est-ce que tu dirais, Qu'est-ce que je lui dirais? aux gens? Pourquoi il veut se lancer? Ouais, Déjà, je lui ouais, poserai la question. Je lui poserai la question ouverte. Pourquoi il veut se lancer? Il y a tellement d'entreprises aujourd'hui qui existent, donc qu'est-ce qui va le différencier? ouais, Et pourquoi, le client irait chez lui plutôt qu'un autre? OK. En 3 questions, tu as fait le tour tu fait le tour du problème. Si c'est pas répondre, tu lui dis: «Bah, continue de travailler où tu es», quoi. C'est un peu ça? Oui et puis, je pars aussi du principe qu'il faut d'abord créer son expérience envers les autres entreprises, donc Ouais, c'est-à-dire, prendre du bagage, prendre du bagage, se lancer à 18 ans, après ça c'est mon avis oui, oui, encore non, une mais fois, bien hein. sûr, ouais, non, bah, c'est à toi que je parle, ouais. Je pense que c'est pas forcément la solution parce qu'en fait tu vas apprendre sur le tas et
peut-être pas apprendre aussi vite ou aussi bien que si tu aurais fait plusieurs entreprises et que tu aurais D'accord. monté ta boîte peut-être à 30 ou 40 ans. D'accord, donc toi, tu plus tu pars du principe qu'il vaut mieux prendre de l'expérience auprès d'autres boîtes déjà en place, d'autres personnes qui sont dans ces boîtes depuis des années, plutôt que de se lancer directement dans le «vide» entre guillemets, sans forcément expérience du terrain, quoi. C'est un peu ça Oui, le voilà. raisonnement? OK, très bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose au podcast? Bah, toute personne qui veut se lancer, il faut se lancer même en tant que Ouais? représentante. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà venues me voir: «Ah Delphine, comment tu fais pour oser?» Et puis je me dis, bah, je leur réponds toujours la même chose: «Si tu oses pas, rien ne viendra à toi». Ouais. Oui, si tu le fais pas, tu auras Voilà, jamais de réponse, quoi. et il faut oser parce que de toute façon, si tu oses pas, tu auras jamais ta réponse. OK, Tu resteras sur des très non-dits. bien. Je te laisse tirer une petite carte Allez, de ta couleur préférée, rose bien sûr. lire la question et répondre à haute voix, s'il te plaît. Heu, Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui dans ton développement et pourquoi? Mmh, alors qu'est-ce qui me bloque, aujourd'hui? Ce qui me bloque aujourd'hui, ça c'est une très bonne question, hein. Merci, on a le temps. Moi je partirais ce qui me manque aujourd'hui plutôt, Ouais, bah, oui, si tu veux, ouais. ça jouerait. Ouais, Ce qui me manque aujourd'hui, je dirais, c'est d'être vraiment cantonnée au canton de Genève et de pas pouvoir travailler, enfin je peux, mais bon les impressions, on va pas les vendre dans le forcément dans le Valais. d'accord. C'est dans le sens, faut être, assez proche. Je dirais ce qui me manque aujourd'hui, c'est un peu cette partie où je peux travailler pour plusieurs cantons. OK, une sorte de liberté géographique, quoi. Oui, que Donc ce c soit un peu plus étalé. Je suis une personne qui a besoin d'évoluer, donc il faut quand même une structure, ouais. Est-ce que tu derrière t'ennuies qui soit assez. rapidement ou pas? Alors ennuyée, non, D'accord, mais j'ai besoin d'évolution et de vision. d'accord, et c'est toi qui donnes la cadence un petit peu? Tu te dis: «Voilà, maintenant je faut me donner un challenge de plus» ou Oui, OK, d'accord, oui, oui. et pourquoi alors, une question bête, hein, mais pourquoi tu me dis, c'est quelle est la limite justement de pouvoir pousser l'actuelle entreprise, pour laquelle tu travailles? En dehors de Genève et tout ça, quelle est la problématique en fait d'aller chercher des clients sur, Vaud, sur, Fribourg, je sais pas, ou Parce Neuchâtel? que souvent les personnes, elles ont besoin de voir leurs impressions. D'accord, Donc les pour bons à les tirer là. valider, pour, voilà, les bons à OK, tirer exactement. ouais. Et il y a deux imprimeurs, dans chaque ville, et les personnes, ils ont besoin de la proximité pour ce domaine. OK, d'accord, très bien, tu as répondu à la question. Bah, si tu veux ajouter quelque chose, au podcast ou Tout bon, bah, merci pour, bah, l'invitation. plaisir de t'avoir reçu et puis à bientôt. Oui, à Ciao Delphine, bientôt, ciao, ciao. ciao. Merci d'avoir écouté Focus. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une bonne dose de vrai, de galère, de réussite. Et surtout, lâche rien. À très vite.